السلام عليكم انا بعد كمان فاتشي. وعليكم السلام خويا، كي راك لاباس؟ لاباس وانت اخي بخير؟ الحمد لله. والحمد لله. Ça fait un moment je voulais entendre te parler. Voilà. Toi t'es dans les cours خويا. Ouais, je suis dans les cours, je suis un membre solidaire aussi. Ah voilà, Alhamdulillah. c'est pour ça que je te connais. C'est pour ça. Sinon ça va, Eh oui. comment t'en es dans ton évolution? Eh ben, je suis toujours dans la psychologie là. J'avance doucement, doucement, mais sûrement. Masha'Allah. Ouais, continue, prends. Wallah, al-Azim, ne Voilà, saute pas les tranquillement. étapes. Wallah, surtout pas. C'est la plus Ah grosse erreur non, à non, faire quand on saute les étapes. tu m'as déjà repris la première fois sur un commentaire YouTube. Tu m'as dit, tu m'as lu, subhanallah, t'as lu à travers mon commentaire. Tu m'as Ah, déchiffré, c'était. subhanallah, ajib. Ouais. Je Ah ouais. pense que je me Ça souviens va, de toi. Nabat, tu vas bien? Alhamdulillah. Ouais, ben j'espère bien. J'espère bien. Alhamdulillah, ça fait plaisir de pouvoir te parler. C'est la première fois que je te parle. Tu m'entends ou pas, mon frère? Oui, je t'entends, Khoya. Ah ouais. N'oublie pas demain Comment le cours vas-tu? sur la prière, il commence demain. Ouais, je serai présent, Inch'Allah. Sinon, si tu as quelque chose à faire, bah, tu le liras, tu l'écouteras quand tu auras le temps. Oui, dans tous les cas, je reprends. Dans Mais, tous les cas, je mais ce les qui est bien, écoute un par un c'est des qu'en cours direct, qu'il y a en sur direct, YouTube. ce qui est bien, c'est qu'en direct, tu peux poser toutes les questions que tu veux, tu vois. Je peux interagir, effectivement. Ouais. Exactement. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ça va, comment tu te portes? Alhamdulillah. Ben, c'est là l'essentiel. Tu vois la pyramide qu'on parle de Djal et tout, de Satan et tout. Pas de Djal, de Ouais. Satan. C'est Ouais, ouais. facile de la faire tomber. Hein. Ouais. C'est facile de la faire tomber. Et comment tu vois la chose pour la faire tomber? C'est pas comment je vois la chose. C'est comment on peut faire la faire tomber. Je sais pas. Faut quoi? Faut un éveil collectif. Euh, Chacun y achète une pièce d'or. Ouais. Tu vois? Laissez tomber, Ouais, je t'entends. achetez-vous un téléphone merdique, laissez tomber tout ce qui est Ouais. Apple, Samsung derrière écrit et achetez de l'or. Ouais. Ouais. C'est bien quand vous allez commencer à acheter de l'or, c'est ce qui va se passer. Il va se passer comme aux États-Unis. C'est Nixon qui il a interdit aux Américains d'avoir de l'or chez eux. Il a dit toute personne qui a encore de l'or chez elle et qui ne le ramène pas à la banque, ah ben elle va avoir une amende et une peine de prison. Ben c'est ce qu'ils vont faire. Quand ils vont voir que tout le monde y achète de l'or, ah ben ils vont faire ça. Regarde, regarde, Order. Regarde, c'est Franklin Roosevelt. Regarde, l'executive order. Regarde. L'exécutif Order 6102 est un ordre exécutif signé le 5 avril 1933, tu vois, et t'as qu'à remarquer, juste après il y a eu la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, 39-45. Bon, le 5 avril 1933 par le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, dans le cadre de sa politique du New Deal. Le New Deal, ça veut dire le nouveau monde. Le New Deal, ça veut dire le nouveau pacte avec Satan. Tu vois? Ouais. Voilà, le nouveau pacte avec Satan. En pleine grande dépression, le gouvernement exigea ainsi, par cette loi, la remise d'une grande partie de l'or détenu par les particuliers. Voilà. Perquisition dans les maisons, on fouille et on prend tout l'or qu'ils ont. Tu vois, regarde, là, ça c'est l'article tel qu'il a été écrit à l'époque. Tu vois? On est mai Voilà. 1933. Ouais, Alors, loi et conséquences, regarde. Le décret présidentiel exécutif dispose de chaque citoyen, tu vois, regarde, dispose de chaque citoyen. Ça veut dire, toi, t'es un pion. On peut disposer de toi Ouais, t'es comme une on veut. marchandise. Ouais, t'es une marchandise, T'es une voilà. marchandise, alors. T'es une marchandise, voilà. Dispose que chaque citoyen doit remettre à la réserve fédérale pièces d'or, lingots d'or et certificats ou titres attachés à de l'or à compter du 5 avril et jusqu'au 5 mai 33. Si après le 5 mai 33, il y en a, ils ont gardé de l'or chez eux, et ça leur appartient, hein, ils l'ont acheté, c'est à eux, c'est à eux, tu vois. Bon, au-delà de cette date, la détention de tel effet est passible de pénalité, pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison et d'une amende de 10 000 dollars. Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que tu trouves ça normal? Tu travailles toute ta vie pour acheter de l'or, et puis l'État, il te le prend comme ça. Et si tu lui donnes pas, tu fais 10 ans de prison. Hein?
tu t'es dans l'illégalité. Voilà, tu vois? Tu vois, un simple individu qui a payé ses impôts, qui a travaillé, eh ben, on lui dit donne l'or, donne ton or. Incroyable. Incroyable. Les gens, ils se sont laissés faire, c'est incroyable. Regarde, le décret et les gens, ils se laissent tous faire. Tu vois, ça, c'est exactement ce qu'ils nous ont fait là maintenant avec le Covid. Ouais, c'était un test pour Si voir tu te fais pas vacciner, t'es hors la loi. Il y a même des journalistes à la télé, ils ont dit jetez-les en prison. Ceux qui veulent Ils pas nous ont marché vacciner-les de force, envoyez les flics chez eux et faites-les sortir et vaccinez-les de force. ouais, agib le monde dans lequel on vit, là. Regarde ici, regarde. Le décret prévoit 3 types d'exceptions. La détention d'or destinée à l'usage professionnel, ceux qui travaillent dans les bijouteries, entre autres l'artisanat d'art, la joaillerie, les dentistes, l'électricité et la mécanique, celles incluses dans des collections de type numismatique, tu vois. Et enfin, que chaque foyer fiscal pouvait conserver un maximum de 100, je sais pas, c'est des cents, ça, 100 dollars en pièces d'or, tu vois, soit l'équivalent de 160 grammes. 60 grammes à l'époque, ouais. Ouais. Du cours de l'époque. Ouais. Regarde, tu vois, ils ont kidnappé, ils ont, on appelle ça du racket. Hein. Ah, bien sûr, c'est pire que du racket, c'est l'extorsion de fonds, c'est incroyable. Et regarde ce qu'on leur a dit. Parce qu'avant, les gens, ils achetaient avec de l'or. T'es d'accord avec moi? Ouais. T'as vu, Adam Skin, t'as vu ton Pellier 42, frère? Mais quoi? Abou Sana. T'as vu ce qui s'appelle ton Pellier 42? Ouais. Lui, c'est une victime, Skin, wallah. Qui va sauver la Terre d'un Ouais, c'est une victime. Il voit des astéroïdes sauver la Terre, alors que la Terre, elle est beaucoup plus grande que le Soleil. Tu vois, ça, lui, c'est un con. Il comme tout ce qu'on leur dit, tout ce qu'on lui dit. Lui, il croit que la Terre, c'est une petite boule dans l'espace, puis un gros astéroïde va venir, il va éclater la Terre, et puis ça y est, il n'y aura plus personne. Tu vois? Ouais. Tu vois, là-bas, tu me parles de ça. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu. Moi, je t'ai connu, je faisais des recherches sur la Terre plate, Terre ronde et tout. T'as vu, je faisais mes recherches. Et je suis tombé sur ta chaîne. Ouais. Et j'ai vu que tu détaillais énormément la chose. Et après, là où j'ai, on va dire, où je t'ai emboîté le pas, c'est quand tu as fait la série Un Hadith, une vidéo. Ah. Tu as carrément chamboulé ma vie. Ah ouais. Ah ouais, carrément. Ah ouais, mon frère, j'avais des idées préconçues sur ce qu'on nous racontait dans les mosquées, ce que les frères nous racontaient en général, les sunnites et compagnie. Et voilà, et pour moi, voilà, c'était la vérité, tu vois. Je faisais pas énormément de recherches non plus, tu vois. On va dire que j'étais un petit mouton. Tu vois ça? Et quand je suis tombé sur tes cours là, les vidéos hadith, bah, le chamboulement, tu vois. Ça t'a fait quoi, par exemple? Eh ben, je me suis senti trahi, je me suis senti, égaré, tu vois. Oui, allez chez moi. J'ai senti qu'on m'avait menti toute ma vie et que j'étais dans l'erreur, tout simplement. De là, j'ai regardé à peu près toutes tes vidéos, j'ai vu que tout était sourcé. Ah. J'ai dit, mon frère, la preuve évidente, elle t'a apparu, tu as 2 solutions. Soit tu l'acceptes, soit tu fermes les yeux. C'est simple que ça. Du coup, j'ai accepté, tout simplement. Pas le choix. Tu vois là? Ça, c'est l'once d'or. L'once d'or, elle fait 31 grammes. Ouais. Regarde, en 1970, à combien elle était ici? Ouais, 50 $ à peine. Regarde maintenant. Ouais, elle fait qu'il ne cesse de monter là. C'est 90. Et ça, c'est 1960, hein, 1980. Regarde. T'as vu comment c'est monté? Regarde comment c'est monté. Alors, qu'est-ce que tu vois là? On voit une progression à la hausse. Une progression de quoi? Une progression de quoi? Du cours de l'or. Ouais, c'est-à-dire, c'est quoi le cours de l'or? Le cours de l'or, c'est, comment dire, c'est la valeur refuge sur laquelle toutes les institutions font leur économie, on va dire. Ouais, non, tu réponds pas précisément. Ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est pas la réponse à ma question. Dis-moi, répète-moi. Regarde, c'est écrit là en plus. Regarde. Prix de l'or en dollars, ouais. Alors, prix de l'or en dollars. Donc, qu'est-ce que tu vois là? Ben, on voit le cours qu'est-ce que tu dollar qui ne fait qu'augmenter. Tu vois que l'or est en train de devenir plus cher. Plus le prix monte. Attends, tu vois que l'or est en train de devenir plus cher. Ouais, il prend de la valeur, énormément de valeur. Mais c'est pas ça. Parce que l'or,
l'or à l'époque d'Adam, il y a la même valeur qu'aujourd'hui, à notre époque. Ouais, en vrai, c'est de la spéculation. Voilà. Le cours, il a En pas vérité, bougé. c'est l'argent qui vaut plus rien. Ouais, Comme ouais. l'argent il vaut plus rien, il te faut plus de papier pour acheter de l'or. Pour acheter de l'or, Bon. effectivement. Tu vois, regarde, bon, ça t'as compris là jusqu'à maintenant. Ouais, ouais, je te suis. Bon, je vais te montrer autre chose. Regarde, je vais te montrer autre chose. Comment tu vois, regarde, ici, bon, nous on va prendre, nous on est en France. Tu vois, nous on est en France, on prend la France. Tu vois, on prend pas nous c'est le Napoléon. Tu vois, regarde, le demi-Napoléon, le 10 francs, c'est 3 grammes, 10 francs, c'est 3 grammes, 35 à peu près. La pièce, Ok. elle fait. Ouais, c'est du 20 carats. C'est du 20 carats. C'est pas du 22 carats, c'est du 20 carats. 20 carats, très bien. C'est plus que les 18 carats de la bijouterie. Tu vois? D'accord. Regarde ici, il y en a plus. Ouais, en rupture de stock, ils ont tout, Il y en a plus, il y en a ramassé. plus. Regarde, il y en a plus. Ouais, ils ont Bon. tout accumulé. Maintenant, si tu regardes, bon, t'as vu, maintenant, si tu regardes le 20 francs, le 20 francs, c'est 6 grammes, c'est 5 grammes et quelques. 6 grammes et quelques. Bon, tu vois, là, c'est le 20 francs. Bon, Ouais. il fait 457. Hein, Regarde, si je fais ça, regarde, hein, si je fais ça, je clique sur la courbe là, et normalement, il doit me donner la courbe, la cotation. Regarde, hein. Oh, il commence à m'énerver, lui. Hein. Wallah. J'ai la fibre, tu te rends pas compte? t'as la fibre? Bah ouais. Attends, je vais me mettre en 2000. Peut-être ça ira mieux. Papa, tu veux me mettre. Mais allez-y. Bon, il veut pas me le donner. Bon, attends. Je vais regarder comme ça. Alors, je vais taper cours Napoléon. Maman, elle m'a donné ça. Elle m'a donné une balle. Et toi, regarde qu'est-ce qu'elle m'a donné là. C'est bien, c'est gentil. Regarde, balle. Allez, allez vous amuser. Allez vous amuser chez moi. Non, ici, on a jusqu'à 2022. Tu vois, ça commence à 2010, ici. 150, une pièce de Napoléon. En 2010, une pièce de Napoléon, 20 francs. Une pièce de Napoléon, 20 francs. C'est-à-dire 6 grammes, 6 grammes 5, 6 grammes 35, un truc comme ça, je sais plus. Ouais, Regarde, c'est comme ça elle qu'on faisait dit. 180 euros. Ouais. En 2010, hein. Ouais, ouais. Après, Bon, ça, c'est... regarde aujourd'hui. Regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2010, elle faisait 180 euros et aujourd'hui, elle fait 457 euros. Ah non, bah, là, c'est un fois 3 presque. Tu vois, les cons qui achètent qu'ils achètent des iPads, qu'ils achètent des iPhones, qu'ils achètent. S'ils auraient investi dans l'or en 2010, bah, Exactement. aujourd'hui, ils seraient riches. Exactement. Tu vois? Et ça continue de monter, hein. Regarde, Ouais, ouais, ça continue de monter, hein. Regarde, aujourd'hui, la pièce, elle est à t'es à 80, 457,90 et tous les jours, elle monte. Ouais, ouais. Tu vois? En 2010, une demi-pièce de Napoléon, tu l'as acheté 100 euros. 90 euros et tout. Aujourd'hui, elle est à 300. Ouais, ouais. Et ça, c'est ce que les gens ils recherchent le plus, cela. Parce Bah, que, Napoléon, ça a parce que compensé. regarde, parce que plus ta pièce elle a du poids, plus c'est difficile de la vendre. Tu vois? D'accord. Regarde, par exemple, si tu as 50 pesos mexicains, bah, ça fait 2939. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent sortir 2939 comme ça. Hein. Ouais, ouais. Ah oui. Hein. Déjà, pour les sortir de la banque, tata, Ouais, ouais. on va dire au banquier, je vais les sortir pour acheter de l'or. Tu le verras jamais. T'es Ouais, sûr. ouais, ouais. Ça se pas faire. Voilà. Ouais, on le sait, il y a la prime aussi. Tu vois? La prime, c'est elle qui fait monter le. Tu sais pourquoi regarde, je t'explique. Bon, vu que le gars il a parlé de la prime. Tu sais pourquoi les Napoléons 10 francs, il y en a plus? Parce que leur prime, elle est très élevée. Tu vois? Les Napoléons 10 francs, leur prime, aujourd'hui, elle doit être à 20%. Tu vois, regarde là. Tu vois, le souverain anglais a baissé. Pourquoi? Parce que sa prime, elle a baissé. D'accord, mais c'est quoi cette histoire de prime? Bah, la prime, c'est
comment dire, plus les gens ils demandent de l'or, plus la prime elle s'élève. Ça veut dire la monnaie elle devient plus chère. Ouais, d'accord, c'est la loi de l'offre et de la demande. S'il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent la monnaie là, eh ben la prime elle baisse. Ouais, ouais, ok, j'ai compris. C'est En la loi fonction de de la l'offre. demande, de l'offre et de la demande. T'as compris? Regarde ici. Ici, regarde. Tu vois, attends. Je vais te montrer un qui a une prime élevée. Bon, jusqu'à aujourd'hui, en France, le Napoléon qui a le plus de la prime la plus élevée, c'est les 10 francs. C'est pour ça qu'ils disent qu'il faut nous contacter. Ouais, c'est en rupture. Tu vois? Des fois, par exemple, avant-hier, le Napoléon 20 francs, sa prime, elle était à 4%. Ouais, c'est pas normal. Tu vois? Regarde, là, t'as vu, là, le 50 pesos, il y a 1,72, sa prime. Ouais, ouais. Voilà. Plus les gens Ouais, ils délaissent l'or, plus Satan il met son emprise sur l'humanité. Voilà. Ouais. Là, on est passé à une étape supérieure parce que maintenant c'est le crédit. C'est encore pire ça. Ouais. Tu sais comment il faut baisser Ah ouais, je t'explique un autre truc. Un dernier truc, après j'arrête. Tu sais comment il faut baisser le cours de... Regarde, je vais t'expliquer un truc. Regarde, après j'arrête. Bon, je vais t'expliquer un dernier truc ici. Où est-ce qu'il y a l'application de l'or là? Là, ici. T'as vu ici? Ici, le Napoléon... ici, là, Napoléon 20 francs. Ouais, d'or. Maintenant, c'est des Marianne. Il y a les anciens Napoléons et après, ils ont fait les Marianne. Quand ils ont fait Voilà, quand ils ont fait comment on appelle ça? Enfin, quand ils ont égorgé le roi, tu vois. Bon, Ouais. bref. Tu vois, ici, c'est 457 euros. Ouais. Ah ben, c'est faux. Le Napoléon 20 francs, il fait au moins 1000 euros, là. D'accord. Ouais. Tu sais comment il faut baisser le prix de l'or? Non. Aucune Grâce, idée. les banques, il faut baisser le prix de l'or grâce à l'or papier. Grâce à Tu la sais, monnaie. l'or papier? Leur papier, c'est quoi? Les bons. L'or papier, c'est un genre de titre. Tu vas à la banque, tu C'est leur ça. dis je vais acheter de l'or, ils te disent combien, tu leur dis par exemple 100 grammes, ah ben ils te donnent un papier, ils te disent vous allez le garder où, votre or? Et tu leur dis ben chez moi. Voilà. Déjà si tu leur dis chez moi, tu ne l'auras pas. Parce qu'en vérité, ils ne l'ont pas alors, eux. Eux, ils ne l'ont pas. D'accord. Tu vois. Ils vont te dire, vous savez, il y a des cambriolages, il y a ça, vous pouvez pas. Ils vont te mettre plein de bâtons dans les roues, comme ça tu laisses ton or à la banque. Ouais, ouais, en fait, c'est eux qui te le stockent. Du coup, tu vas ressortir avec tu vas ressortir de la banque avec un titre qu'on appelle de l'or papier. Un bon Ça veut dire que porteur. tu seras propriétaire de 100 grammes d'or que tu verras jamais de ta vie. Ouais, ça reste virtuel, en fait. Ouais, que tu verras jamais de ta vie. Tu sais Ouais, pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que les 100 grammes d'or qu'ils ont là, ils les ont vendus à 1000 personnes comme toi. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça veut Des dire. gars qui ont le papier bon pour 100 grammes d'or, comme toi, il y en a 100. Et le jour où la crise elle va se déclencher, le premier arrivé, c'est lui qui aura les 100 grammes. Et toi, quand tu vas arriver avec ton titre, ils vont te dire, bah, monsieur, il n'y a plus rien. Hein. Ça y est, terminé. Bah, qu'est-ce que je fais du papier? Bah, j'y peux rien, monsieur. Moi, je suis fonctionnaire, je travaille ici au guichet. Moi aussi, j'ai acheté. Moi aussi, je me suis fait avoir, hein, monsieur. Vous n'êtes pas le seul, hein. Tu auras tes yeux pour pleurer. Voilà. Et alors, plus ils fabriquent d'or papier, plus leur authentique, il baisse. Baisse, ok, ouais. T'as compris? Ouais, 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 j'ai compris. Ouais, de la manipulation pure et dure. Je sais plus comment on appelle ça. Est-ce qu'on appelle ça le Libor? Attends. Ça a un nom, hein. Attends. London Interbank of Rate Libor. Tu vois? Regarde. Le Libor était un taux de référence. Tu vois? Ce taux-là, il monte et il descend en fonction de leur papier. Quand ils veulent baisser le prix de l'or, ben, ils fabriquent de l'or papier, des bons d'avoir. Ils mettent les bons Tu porteurs. vois? C'est comme les bons au trésor américains. Ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est les bons au trésor américains? Avant, les gens, pour acheter des biens entre pays, pour faire du commerce entre les pays, les gens, ils achetaient de l'or. Tu vois, regarde, je t'explique. Ils achetaient de l'or, ça se passait comme ça. Si t'étais par exemple un Américain, bah, tu payais avec des 20 francs d'or ou des 10 francs, tu vois, ou des 5, tu
Tu vois? Et si tu étais français, ben, tu payais avec des 20 francs et tout. Et les gens, ils payaient par exemple, si la France, elle achète des biens aux États-Unis, ben, la France, elle paye avec des Napoléons. D'accord. D'accord? D'accord, Elle paye ouais. avec des Napoléons. Et si, et si, Avec de et l'or si les réel. États-Unis ils achetaient en France, ben, ils payaient avec des 20 francs en or. Mais avec des vraies pièces d'or. Des vraies pièces d'or, ouais. Alors les gens, ce qu'ils faisaient avant, les pays et les gens, ben, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils stockaient de l'or, les pays. Oui, ils se faisaient des réserves. Ils faisaient des réserves d'or, voilà. C'est pour ça, si tu regardes ici, euh, regarde, regarde, je tape par exemple plus grande réserve d'or. La France, elle a 2400 et quelques. Je sais que l'Allemagne, elle a 3800 tonnes. Et c'est pas les États-Unis qui Ça, les c'est les stockent? États-Unis ici. Tu vois, regarde, le top des. Tu vois, les premiers, c'est les États-Unis. Les Ils États-Unis, possèdent évidemment. 8133. Mais ça fait partie. Tu vois ce que tu vois là? Ça, Ouais. c'est le dernier audit. D'accord. Il date de quand celui-ci? Bah, il date de perpète. T'étais pas encore né. Ah ouais. Ils veulent plus faire d'audit. Ouais, ouais. À mon avis, ils l'ont plus. Ouais, ouais, il est bien possible que ça a Tu vois? disparu. Voilà. Après, il y a l'Allemagne. Je t'avais dit 3800, c'est Ah, mais ça, 3350. Après, il y a l'Italie. Et après, il y a la France. Et après, tu as l'Algérie, elle a 150. L'Arabie Saoudite. Mais ils sont en train d'acheter, là. Ils sont en train d'acheter. mais là, par exemple, quand la France elle a 2500 tonnes, c'est elle-même qui les stocke. Oui, il est sous la Banque de France à Paris. Ouais, ils ont leur propre stock, ok, ouais. Parce que De Gaulle, le stock français il était aux États-Unis. Hein. C'est parce que De Gaulle, il l'a récupéré. Ouais, ouais, voilà, ok, ouais. Tu vois? Mais la Chine, elle est en train d'acheter de l'or. Parce que là, il y a. Tu sais pourquoi il y a la guerre, là? Pas spécialement, non. Bon, parce que le dollar est en train de s'effondrer. Ouais, Et tous les pays parce qu'avant ils stockaient de l'or pour le commerce international. Et ouais, après il y a eu les accords du Quincy. T'as entendu parler? non, Bon, les accords du Quincy, c'est Roosevelt qui est parti avec un bateau de guerre américain. Il est ouais, parti chez les Saoudiens ouais. et il leur a dit vous vendez votre dollar quand Non, votre pétrole qu'en dollars, ouais. votre pétrole qu'en dollars, ouais. Parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant que l'Europe elle s'appauvrissait, l'Europe et la Russie, ils étaient enlisés avec les Allemands, ben, les Américains, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils stockaient de l'or. Ils disaient aux gens, envoyez votre or chez nous. Ouais, Tu vois? Déjà, tous les grands banquiers qui vivaient en Allemagne, comme Rothschild, Rockefeller, ils ont pris tout leur argent, ils sont partis aux États-Unis. Et ils ont ouvert des banques. incroyable. Tu vois? Ceux qui se sont fait tuer, c'est seulement les petits. Tu vois? Tous les riches, ils étaient aux États-Unis. Ça veut dire qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu refaire un ordre mondial. Ils ont créé l'ONU, la SDN, c'est devenu l'ONU, et ils ont créé le Fonds monétaire international. Et Ouais, ils ont dû choisir une devise. ouais, pour faire le Tu commerce vois? international. D'accord? C'est pour Ouais. ça, avant, dans les dollars, c'était écrit ban pour tant d'or. Maintenant, il n'y a plus ça. Depuis que Avant, le dollar, il était réellement indexé sur l'or. il était indexé sur l'or, voilà. Il était vraiment indexé sur l'or. Et après, De Gaulle, il s'est aperçu que. Comment il s'est aperçu, De Gaulle, que les Américains ils étaient en train de fabriquer plus de dollars qu'ils n'ont d'or? Il y avait Il s'est d'or, ouais. aperçu quand il y a eu la guerre du Vietnam. Et c'est là qu'il a fait rapatrier son or, lui, c'est C'est ça? là qu'il a fait rapatrier son or. C'est là que De Gaulle il a compris que les États-Unis ils étaient en train de fabriquer du dollar qui n'était pas adossé à l'or. Ouais. Donc il a fallu se créer une vraie réserve d'or pour la France. Voilà. Donc il a envoyé des frégates et il a récupéré son or, De Gaulle. Ouais, ouais. Et juste après, les Américains ils ont fait mai 68. Ils ont dégagé De Gaulle. Incroyable. Ils sont partout. Ouais. Du coup, euh, qu'est-ce que je disais? Tu me disais que, je sais plus comment il s'appelle, ce président-là, ou ce représentant américain qui était parti en Ouais. Arabie Du Saoudite. coup, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont dû faire, ils ont dû chercher une monnaie de réserve. Et la monnaie de réserve, celle qui avait le plus de valeur, c'était le dollar. Le dollar, ouais. Tu vois? Et on appelait ça les accords de Bretton Woods. Bretton Woods. T'as entendu parler? Non, jamais, non. Bon, regarde. Et là,
la Chine, elle sait qu'il va avoir un nouveau Bretton Woods. Bon, Bretton Woods, c'est une île à côté des États-Unis. Tu vois, tous les pays du monde, ils se sont réunis. Tu vois, ici, là, regarde. Ouais. Ceux qui sont sortis victorieux. Hein. Ceux qui sont sortis victorieux de de la Deuxième Guerre mondiale. Ben, c'est les 5 membres permanents de l'ONU. D'accord. T'as vu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire si t'es membre permanent, il y a à peu près 189 pays dans le monde, un truc comme ça, qui siègent à l'ONU, tu vois? Ouais. Ah ben, s'il y a 188 pays qui votent une résolution, et toi, tu es un membre permanent, tu mets ton veto, ah ben, ton veto à toi, il est plus fort que les 188 pays. Tu bloques la Oui. résolution. C'est pour ça que les Africains, ils veulent une redistribution des cartes. Ils veulent refaçonner l'ONU, les Américains, les Africains. Parce qu'il n'y a aucun représentant d'Afrique, membre permanent à l'ONU. Parce que l'Afrique, à cette époque-là, c'était des colonies italiennes, françaises, anglaises. Tu vois, regarde. Tu vois, regarde, ça, c'est ça. Ça, c'est Bretton Woods. Tu vois? Ouais, je vois bien. Voilà. Regarde, je vais te montrer. Hop. Regarde. Les accords de Bretton Woods issus de la conférence de Bretton Woods qui se tient au Moon Washington Hotel à Bretton Woods, dans le New Hampshire, aux États-Unis, juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ouais. voilà. À cette date-là, ils savaient que l'Allemagne elle allait perdre, là, ici. Tu vois? Ouais. Tu comprends? Sont des accords économiques dessinant les grandes lignes du système financier international. De l'après-guerre, ouais. Bon. Ils ont dû choisir une monnaie de réserve. Regarde. L'objectif principal des accords de Bretton Woods est de mettre en place un système monétaire international stable. Tu vois, et de favoriser la reconstruction et le développement économique des pays touchés par la guerre. Bah oui, comment t'expliques que les États-Unis, ils ont 11 porte-avions, frère? 11! Ouais, parce qu'ils sont enrichis. T'imagines 11 porte-avions à Ben Ammi? Ce que c'est? Ouais, c'est énorme. Ils ont rien perdu, les Américains. Et tu sais que quand les pays d'Europe, ils avaient plus de sous parce qu'une guerre, faut l'approvisionner en armes, en missiles, en obus. Faut l'approvisionner, hein. Bien sûr. C'est pas t'as un stock d'obus, tu te dis, un stock d'obus, en une journée, tu vas le terminer, hein. Il faut derrière une usine qui fabrique. Ouais. Ah ouais, hein. Et les Américains, ils prêtaient de l'argent, tu vois. Après, il a fallu rembourser. Et ouais, les Américains, ils prêtaient de l'argent papier. Et après, Bah oui. C'est comme si toi, tu as une imprimante chez toi, t'imprimes de l'argent, et puis t'achètes chez tout le monde. Ouais, tu prêtes à tout le monde, et après, pour rembourser, avec les intérêts, tu demandes des ça veut dire que les 11 porte-avions que les États-Unis, ils ont, c'est tous les pays du monde qui l'auront payé. Ils l'auront payé avec leur remboursement et les intérêts. Exactement. Regarde, ils achetaient du fer à la Russie, et ils payaient en dollars. Tu vois, le fer, tu sais ce qu'on fait avec? On fait des bateaux, et toi, tu es en train de le payer avec une monnaie que tu imprimes toi-même. Une matière très utile. Bah, c'est bénéf, frère. Ouais, en fait, ils ont créé un système qui leur est archi profitable. Bah oui. Et là, actuellement, ce qu'ils disent, hein, j'en sais rien, ils disent à cause des BRICS, ils sont la parité du dollar et des autres monnaies, c'est 40% des achats mondiaux, ils se font hors dollar. Il y a encore 60% de pays qui sont assujettis au dollar. Ils tournent encore avec le dollar, ouais. Les BRICS sont en train de... Et l'Arabie, parce que là, les pétrodollars, c'est fini. Hein. Ouais, Ben Salman, il a mis un terme à ça, ouais, j'ai entendu. Regarde, c'était ça, les pétrodollars. Regarde. Tu vois? Les films ont donné à la rencontre du 14 février 1945 sur le croiseur Quincy entre le roi Ben Saoud. C'était un croiseur américain, un bateau. Ouais. Et le président Franklin Roosevelt, de retour à la conférence de... Et Roosevelt, tu sais que Roosevelt, il était en fauteuil roulant. Subhanallah. Ouais, Roosevelt, il était en fauteuil roulant, et le roi d'Arabie Saoudite aussi, il peut pas marcher. Donc, quand ils ont fait monter le roi d'Arabie Saoudite sur le bateau, ben, ils l'ont porté. Ouais. Et le roi d'Arabie Saoudite, il y avait Roosevelt qui était assis dans un fauteuil roulant, avec des roues, il a fait tilt. Il a jamais vu ça. Une chaise qui roule. Tu vois? Ouais. Et Roosevelt, il lui a dit, t'en veux une comme ça? Il lui a dit, ouais.
Il lui a dit, ben, j'en ai une de rechange, je te la donne. Tu vois? Tu sais, c'est comme les Indiens. Les colons américains, quand ils sont partis au truc, ils les payaient avec des bouts de verre. Des bouts de Tu verre. vois? Ouais, des bouts de verre, ils croyaient que c'était des diamants. Ils les saoulaient. Les Indiens, ils étaient saouls. Ouais, Tu vois? la séduction, bien. C'est comme ça que les États-Unis ils ont pris le pays. Incroyable. Tu vois? Là, il est en train de se payer sa tête, mais un truc de malade, regarde. Ouais, les épates avec. T'as vu, il lui a donné un fauteuil roulant, regarde. Tu vois la roue? Ouais. Regarde, c'est un fauteuil roulant. Incroyable. Il lui a rapporté un fauteuil roulant, frère. Et avec ça, il a réussi à la séduire. Tu vois, et regarde là. T'as vu, lui aussi, il est handicapé. Lui, c'est Roosevelt, je crois. Attends. Je sais pas comment. Là, c'est l'interprète. Il est en train de traduire ce que lui est en train de dire. Ouais. Voilà. Alors là, à l'époque là, alors, au début, le dollar, il était soutenu par l'or. D'accord? Ouais. Bon, quand ils ont tout foutu en l'air, les Américains, parce que à un certain moment, il a dit quoi? Parce que, comment dire, De Gaulle, il s'est aperçu que ils étaient en train de fabriquer la planche à billets. Tu vois? On appelle ça le quantitative easing. Tu vois? De Gaulle, il s'est aperçu qu'ils étaient en train de faire plus de billets qu'ils ont d'or. Ils avaient de réserve. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont fait plus de... Quand de Gaulle, il s'est aperçu, ben, Nixon, il a dit stop, on cesse la convertibilité de l'or en dollars. Ouais, pour Tu sais empêcher le. pourquoi? Parce que quand De Gaulle y a ébruité ça, ben, tous les pays, ils voulaient étaient en train de récupérer renvoyer les dollars aux États-Unis et ils demandaient leur or. Ils voulaient récupérer leur or, ouais. Ils voulaient récupérer leur or, voilà. Et Nixon, il est venu, il a dit stop. À partir d'aujourd'hui, le dollar, c'est notre monnaie et c'est votre problème. Il a dit ça. Subhanallah, al-azim. Tu vois? Donc, la première chose, le dollar était indexé sur l'or. Les Américains, ils ont foutu ça en l'air. Pourquoi? Parce qu'ils ont fabriqué beaucoup plus de monnaie qu'il y avait d'or. Bon, donc l'argent, il vaut rien. Il vaut rien. Bon. Ils ont bousillé cette poule aux œufs d'or, ils l'ont bousillée. Après, ils ont indexé l'or sur le pétrole. On a appelé ça les pétrodollars. Tu vois? D'accord? Bon. Il y a eu des gus comme Kadhafi et Saddam Hussein qui ont voulu vendre de l'or en euros. Bah, t'as vu ce qui leur est arrivé? Ouais, ils parlent Bon, de la circulation. Bon, ça, c'était les pétrodollars. Ça veut dire l'or, il était soutenu grâce au pétrole saoudien. Le dollar. Il était soutenu grâce au pétrole saoudien. Quand il a commencé à avoir des pays comme la Chine, comme la Russie, tout ça, pas la Chine c'est des chiens, la Russie, tu vois, ils ont commencé parce que la Russie, ils l'ont fait sortir la Russie, elle est plus dans le système monétaire international, tu le sais, Ouais. elle est plus, ce qu'on appelle le SWIFT. Ouais, le réseau bancaire international. Elle est plus dedans. Ça veut dire que aujourd'hui, il n'y a que la Russie qui est pas avec le Djel. D'accord. Voilà. Tous ceux qu'ils ont, bah nous, on est que le Djel, nous. Ouais, tous ceux qui sont encore dans ce système. Voilà. Tant que tu utilises ce système monétaire, bah tu contribues à ce qu'il y ait un gouvernement mondial unique, basé sur la répression et la surveillance globale. Tu vois, tu es en train de contribuer à chaque fois que tu achètes, à chaque fois que tu payes la TVA, bah, tu es en train de financer ce système-là. Tant que tu sors du réseau SWIFT. Ah oui, c'est un sacré micmac tout ça. Hein. Alors maintenant, comment ils défendent le dollar? Au début, c'était le dollar, il était défendu par l'or. Après, il était défendu par le pétrole. Après, il était défendu par la puissance militaire américaine. Tu vois? T'as vu comment tout ce qu'ils ont, ils le bousillent. Regarde, tout ce qu'ils ont, ils le bousillent. Regarde. Au début, le dollar, il était soutenu par l'or. Ensuite, le dollar, il a été soutenu par le pétrole. Ensuite, le dollar, il a été soutenu par la puissance militaire américaine. Tu vois? Et maintenant que la Russie, ils ont des trucs hypersoniques et tout, et les Chinois aussi, leur système. Et ils ont fait les BRICS, ils sont en train de tout foutre en l'air. Voilà. Voilà. Tu sais, c'est comme le gars qui casse ses jouets. Hein, le gars qui casse ses jouets, comme ça, il dit moi je m'en fous, je casse mes jouets.
Et les gens ils lui disent, bah tu joueras pas si tu casses les jouets. Bon, je m'en fous. Moi, le principal, c'est que les autres, ils jouent pas. Ouais, Avec ouais, les il jouets. préfère se tirer une balle dans le pied pour empêcher les autres de. Voilà. Voilà. Tu as compris? Ouais, ouais, il préfère le malheur des autres il préfère que les autres soient dans le malheur et que lui, il ait rien plutôt que d'être bien et de mettre tout le monde bien. Non, le Bitcoin, c'est de la merde. N'importe quoi. Bitcoin, c'est de la merde. C'est pour. Il y a toujours des cons qui plongent partout. Tu vois, tu leur mets un petit bout de caca et tu mets de l'aluminium, ils vont croire que c'est de l'argent. Ah, incroyable. Tu sais, le Bitcoin, t'as rien du tout en vérité, le Bitcoin, t'as rih. Nous, on appelle ça rih. Tu Ouais, vois? c'est du virtuel, hein, il y a pas, c'est pas T'as rien du tout. Le Bitcoin, c'est du virtuel. En fait, t'as rien. ouais, T'as c'est pas quelque chose palpable, quelque part, c'est des numéros, des 1 et des 0, tu vois. Et l'algorithme. puis, parce que, tu vois, ce qu'on appelle le réseau binaire, c'est ça que t'as rien du Ouais, tout. en fait, Bitcoin, c'est sur du court moyen terme, tu arrives à en tirer Ah profit. oui, t'as rien du tout. T'as rien. Bah oui, ils arrivent à vendre du vent aux gens. Oui. Non, faut agib tout ça. Hein? C'est agib tout ça, je dis. Ouais, c'est un monde, hein. Ouais, On est des c'est un victimes. Non, sacré dès message. notre naissance, on est des. Tu sais, regarde, je vais t'expliquer. Regarde, tu viens en France, toi? Ouais, Tu sais malheureusement. combien tu dois à l'État? Là, je dois à l'État? Ouais. Non, aucune idée, je veux pas le savoir. Je vais te dire, regarde, je vais te le dire. Regarde, hein, je vais te dire combien toi tu dois à l'État. Bon. Tu veux savoir? Ça t'intéresse? Oui, bien sûr, c'est toujours intéressant Regarde. d'avoir de la culture générale. Je tape dette publique en temps réel. Regarde, hein. Voilà, ici. Tu vois, regarde, c'est un site de l'État, hein. Regarde. Non? www.dettepublique.fr. Regarde, je tape ici. Ça, c'est du temps réel, hein. Voilà. Ça, c'est ce que, ouais, ça, c'est ce que les banques françaises, ils sont en train d'emprunter, là. Dans les banques chinoises et tout. Ah non, T'as vu, non, il y a trop de chiffres. regarde, ça tourne. Non, il y a trop de chiffres. Ouais. Bah là, il y a à peu près 3 Là, 000 milliards. 3 000 Là, il y a à milliards. peu près 3 000 milliards, à peu près, bientôt. 3 000 3 000 milliards milliards. d'euros. Non, Incroyable. là, on est en train de parler, puis pendant ce temps-là, derrière les bureaux, il y a des traders. Ouais, Bah, ouais, ils empruntent aux banques. c'est incroyable. Voilà. La France, elle vit à crédit. Ça, c'est ce que la France, elle doit aux autres pays. C'est incroyable, agib, là. Ouais. Tu vois? Alors, dans ça, il y a le prix de la Tour Eiffel, il y a le prix du musée du Louvre, la Joconde, il y a, les autres pays, ils prêtent parce que la France, elle a ça, elle a des biens. Ouais, elle a des biens qu'eux, ils ont estimés. À une Voilà. certaine valeur. Elle peut hypothéquer. La Joconde, par exemple, des trucs comme ça. Tu vois? Du coup, toi, tu dois, attends. Ouais, tu dois ça diviser Ouais. par le nombre de personnes Ça, qui. c'est par habitant. 45 000 euros 3 000 euros par habitant. Mais par habitant, ouais. Et ça, c'est par ménage, par foyer. Toi, ta maison, si t'es marié, t'as des enfants, ah bah, tu dois 90 000 euros. malade. Ils sont malades, voilà, tout Tu ça, fais, notre. tu fais riba sans le savoir. Ouais, incroyable, subhanallah, ils te mettent dedans sans ton consentement. Tu vois, et ça augmente. Et regarde comment la dette, comment elle a évolué avec le temps. Regarde, en 1978, et regarde, hein. 70 milliards. Ouais, aujourd'hui, on a 3 000 milliards. C'est incroyable. Quand tu sais que l'Algérie, elle a aucune dette. Tu sais que l'Algérie, elle a aucune dette. Ouais, ouais, elle a Elle même, prête au FMI, elle a même un l'Algérie. excédent. Ouais, elle prête au FMI. Ouais, ouais, elle est même en excédent de richesse. Ouais. Ouais. Tu vois, Oh, c'est fini ce matin. pendant que tu dors, ça tourne. Incroyable, hein. Pourquoi je te dis ça? Je sais plus. Ouais, on parlait la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, des 3 poules d'or que les États-Unis d'Amérique ils avaient, à savoir Voilà, voilà. Et là, elle est en train de tout foutre en l'air, là. Parce que sa puissance militaire, ouais, les elle est mises en en train de la mal perdre à cause des Russes. Tu vois? Bah oui, en Syrie, les Américains, ils ont perdu, hein. C'est les Russes qui ont gagné. Tout le monde, il le sait, ça. Et Poutine y est arrivé, il a fait capoter leur plan. Ouais, Poutine, c'est le caillou dans la chaussure des Américains. Tu vois?
Ah, faux. Ben, c'est les Français, les endetteurs. C'est ton président, tes ministres. Pour la France, c'est les Français. Pour l'Italie, c'est le gouvernement italien. Pour la France, c'est le gouvernement français. Regarde ici, ça, tu ne le savais pas. Regarde, je vais te montrer un truc. Regarde. Euh, alors, regarde. Je vais vous montrer un truc. En fait, l'or de la France, c'est le vôtre. C'est l'or des Français. Bah oui, les cotisations, tout ça. Regarde ici. Hein. Je ne sais pas s'ils l'ont mis, mais je le tape, on verra. Regarde, Midi Libre. Ça, c'est un journal mainstream. Ça, c'est pas complotiste, ça. Midi Libre. Regarde. Quand Sarkozy vendait l'or français pour une poignée de. Regarde. Il l'a vendu quand le cours il était le plus bas possible. Sarkozy. En fait, il l'a bradé. Regarde. Quand Nicolas Sarkozy vendait l'or, et c'est pour des gens comme ça que vous votez. Tu vois? Quand Nicolas Sarkozy vendait l'or, il a vendu 500 tonnes. Regarde, ici. La Cour des comptes pointe dans son rapport annuel. La Cour des comptes, c'est un organisme français qui met en lumière. Tous les ans, il publie un livre. Ouais. Le gaspillage de l'État. Ouais. D'accord? Bon, tous les gaspillages de l'État. Bon, la Cour des comptes pointe dans son rapport annuel publié aujourd'hui des erreurs d'appréciation sur la question de la vente d'une partie du stock d'or de la Banque de France survenue entre 2004 et 2009. En mai 2004, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'économie, annonce la vente de 500 à 600 tonnes d'or de la Banque de France sur 5 ans. Il les a vendus. Hein, au prix le plus bas. La France pourra placer l'argent ainsi dégagé sur des devises et des placements obligataires, dont les intérêts serviront à réduire la dette. Et il n'y a rien réduit. Il n'y a rien. Au contraire, elle a augmenté. Ils se foutent de notre gueule. Wallah, ils se foutent de notre gueule. En vrai, tu te dis, ce qu'il a fait Sarkozy, en vrai, il a voulu arranger ceux qu'on voulu acheter, quoi. En fait. Et au lieu de le condamner, ils ont dit c'est juste une erreur d'appréciation. Ouais, c'est comme si c'était, comme s'il travaillait pour eux, en fait. Comme si c'était leur banque qui allait faire leur coup pour eux. Incroyable. Tu vois, mauvaise idée. Entre 2004 et 2011, le prix moyen de l'once d'or explose. Il est passé de 409 $ à 1384 $. Regarde combien il est aujourd'hui. Le gramme d'or, il est à 76 grammes. 76 euros le gramme. Le gramme. Ouais, l'or pur à 24 carats. Les banques centrales européennes et la Banque centrale des États de la zone euro ainsi que la Banque suisse décident de limiter leur vente d'or. Et Sarkozy, lui, il vend. Eux, ils limitent. Et Sarkozy, il ment. Il vend. Ouais, à croire qu'il est là, il travaille pour eux, quoi, en fait. Regarde, 20% des réserves d'or bradées. 20%. Ils avaient 2000, la France, elle avait 2500 tonnes, un truc comme ça. Il a vendu 500 tonnes d'un coup. Comme il dit Mamar, là, il dit Laïdaoui, c'est fait exprès, quoi. Il a fait Non, exprès. regarde. De 3000 tonnes, ils avaient 3000 tonnes la France, et ils sont passés à 2445. Incroyable, mais vrai. Si la France avait vendu ses 572 tonnes aujourd'hui, elle aurait touché 2 fois plus d'argent. Ouais, très mauvais placement de la part de Sarkozy, à croire que c'est fait exprès. Voilà. Et elle aurait dégagé, elle aurait gagné 18 milliards de plus. C'est pas rien, hein? Bah oui, c'est pas rien, c'est fait. Surtout quand on a un État autour de 3000 milliards. Et il faut ce qu'ils veulent, Wallah, il faut ce qu'ils veulent. Il faut ce qu'ils veulent. Je t'ai dit que le prophète, il a dit لا تقوم الساعة حتى يمر المرء بقبر فيقول يا ليتني مكانك. Le prophète, il dit la fin des temps n'arrivera pas avant que l'homme ne passe par une tombe et il s'arrête, et il regarde la tombe et il dit qu'est-ce que je voudrais bien être à la place de celui qui est dedans. Ouais, tellement ce qu'il va vivre, ça va être très très dur. Pourquoi? La chose la plus chère pourquoi l'homme il dit ça? Il est dégoûté, il préfère mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'amour propre. On lui a enlevé son amour propre. Ouais, Ses enfants lui appartiennent plus, sa maison elle lui appartient plus. Tu vois? On lui enlève son amour propre. Tu vois? Tu es rien du tout pour nous, tu es une merde. Ouais, ça fait peur tout ça. Hein. Ces gens-là, ils ont fait un pacte avec Satan. Ouais. Les suppôts du diable. Tu vois?
Ouais, des bonnes idées de partout. Non, franchement. Bon, en tout cas, c'était une discussion très enrichissante en Aban. Ouais. Barakallahu fik pour cette Au séance. fika barakallah. Ouais. J'espère voir que tu penses bien. Et j'espère te rejoindre dans un prochain live, Inch'Allah. Inch'Allah, demain. Barakallahu fik. Ouais, demain, je serai présent, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Rabbi yahfadek, allez, salam alaikum, mon frère. وياك يا Prends أخي. soin de toi. بارك الله فيك. السلام عليكم.